Amis Scorpions, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle lecture guidance du mois de juin qui vient vers nous. Alors on appelle le mois de juin le mois de la confiance. Nous allons voir pour vous que cette confiance vous emmène dans les 12 grands domaines de la vie à travers la grande roue astrale. Alors nous allons voir donc ce qui vient vers vous globalement, l'énergie globale en ce mois de juin. Et nous avons les étoiles. Alors la carte des étoiles évidemment c'est la chance divine, c'est une carte de grande protection, c'est la deuxième meilleure après le monde, qui est là d'ailleurs dans le tarot de Marseille. Donc lorsque les étoiles sortent, c'est que quoi qu'il se passe dans ce mois de juin, il y a une protection, il y a une chance. Même si vous avez des ennuis, eh bien pof, on vient vous sortir de là. En face, votre compagnon, votre compagne, la personne qui vous tient à cœur en ce moment, ou voilà, quelqu'un que vous aimez, on a la papesse. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui est en train de... Ça peut être aussi une femme enceinte, hein, attention. Bon, en dehors de ça, c'est quelqu'un qui est en gestation sur la réflexion d'un projet, qui partage cela avec vous, et donc on a ici une chance dans cette histoire-là. C'est-à-dire que la personne qui est en face de vous, qui a quelque chose en tête, eh bien vous y participez aussi d'une certaine façon, c'est donc un partage en commun. Donc on va sur quelque chose d'une gestation. La maison 2, qui représente vos finances ou vos biens, eh bien le soleil, là c'est excellent, il n'y a rien à dire, hein. Le soleil c'est la lumière, la chaleur, l'honnêteté, donc... au niveau financier, au niveau de vos biens, il ne devrait pas y avoir de problème en ce mois de juin. Eh bien, c'est rigolo parce qu'en face, dans la maison des grands changements, nous avons la Lune, le Soleil et la Lune. Alors, dans les changements, la Lune parle aussi d'un projet en gestation. La papesse et la Lune à côté, c'est vraiment une femme enceinte. Donc, écoutez, peut-être que dans votre entourage, ou vous-même, vous avez une femme enceinte ou vous-même attendez un bébé. Bon, sinon, évidemment, c'est un grand, mais un vrai projet qui va prendre donc 8 ou 9 mois, c'est évident. Donc un projet qui va changer beaucoup de choses dans votre vie, ou un projet même financier, eh bien oui, voilà, quelque chose est en train de se réfléchir, est en train d'être monté avec des finances, certainement, pour un changement. Alors, dans la 3, la maison 3, oh là là, autour de vous, la tour qui s'écroule. Autour de vous, c'est quoi ? C'est pas l'intime, heureusement, c'est pas votre foyer. Autour de vous, c'est des amis, des gens qui sont comme ça. Et là, évidemment, la maison Dieu autour, c'est une trahison. Alors, trahison, déception, un ami vous tourne le dos, vous entendez des critiques d'une personne que vous n'auriez jamais cru ça. Bon, là vraiment, il n'y a rien à faire de ce côté-là. En ce mois de juin, il est évident que vous allez vous rendre compte qu'une personne vous trahit. Certainement que ça va être une énorme déception. Vous aviez même peut-être fondé des espoirs sur cette personne en amitié, en collaboration. Eh bien, ça ne sera pas le cas. Ça peut être aussi quelqu'un qui change d'idée, hein. Vous aviez un projet avec cette personne, eh bien, pouf, elle vous dit « Ah non, non, finalement, je vais le faire avec quelqu'un d'autre, ou bien je vais faire autre chose. » Le diable en face dans la maison 9. Alors, le diable en maison 9, c'est un peu surprenant, parce que ça ne colle pas très bien ensemble. Le diable, c'est souvent une emprise, une grosse énergie, hein, ça dépend où est-ce qu'elle se trouve, mais dans la maison 9, ça peut être assez compliqué. En fait, en réalité, on pourrait même dire, alors je ne veux pas vous faire peur, mais le diable en maison 9, ça peut même être un risque d'emprisonnement. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? La maison Dieu en face du diable, eh bien certainement que vous êtes tellement déçu par quelqu'un, mais déçu même légalement, il peut y avoir un associé qui vous trahit, vous vous rendez compte qu'on vous a volé de l'argent, mais en plus un ami, ou alors qui ne vous rend pas cet argent, bref, on est quand même sur quelque chose d'assez dur, hein. C'est vraiment très particulier, vous voyez que les deux sont ensemble, on est sur votre environnement proche, voire même que vous ne savez pas encore, c'est-à-dire un événement le diable qui se défend, un événement dont vous n'êtes pas encore au courant, évidemment pour l'instant c'est logique, et vous vous en rendrez compte en juin, mais bon, c'est quand même un événement qui est dur, c'est un événement qui est, on pourrait presque dire, grave. Donc, mais ça ne concerne pas vos proches et vos intimes, ça ne vous concerne pas vous directement, enfin, je veux dire, c'est pas vous qui faites une mauvaise action ou quoi, mais c'est vraiment, alors,
disons aussi qu'on pourrait dire quand même que ça peut être aussi, dans cette sorte-là, un cambriolage. Hein. Alors faites bien attention, fermez bien votre maison, mettez l'alarme s'il y en a une. Le mois de juin ne sera pas un mois, il y a une petite accroche là, il y a un gros couac de quelqu'un dans votre environnement, il y a un truc. Donc faites bien attention à vos biens, à votre maison, etc. Voilà, c'est une alerte, je vous le dis. Par contre, ça va, dans la maison 4, le foyer, l'intime, votre famille, la force tranquille, très belle carte. Carte de grande maîtrise, donc tout va bien. Hein. À la limite, c'est pas dans votre foyer qu'il pourrait y avoir un cambriolage, ça peut être à votre bureau, votre voiture, enfin vous avez compris. Chez vous, tout va bien, je vous le garantis. La tempérance en face, dans la maison 10, un peu l'objectif du mois, grande communication, grand partage, on est sur la même longueur d'onde dans le foyer, on partage les choses, on a des projets en commun, et si vous êtes célibataire, c'est peut-être avec vos enfants, avec vos parents, avec des amis, peu importe, très intimes, donc si vous voulez, là, ça marche, dans votre intimité, dans votre foyer, dans votre famille, il n'y a aucun souci, et même de très belles choses qui s'annoncent. Le bonheur, pour vous, le bonheur en amour, le bonheur en général, le monde, meilleur arcane de la tarologie. Donc vous voyez que cet événement est vraiment très ponctuel. Hein. Ça n'entache pas votre couple, ça n'entache pas votre famille, ça n'entache pas les gens que vous aimez très proches. On est au contraire, vous avez un grand bonheur, bonheur sur bonheur. Bon, on ne peut quand même pas faire mieux que ça. Et l'ermite dans la maison des projets montre tout simplement que vous avez un projet en gestation, en réflexion, qui rentre dans le cadre de votre bonheur, de vos projets de vie, qui est loin quand même d'être, finalisé. Hein. L'ermite, c'est une grande réflexion, c'est un cheminement. Donc je pense que dans votre bonheur rentre un cheminement de projet qui sera long, vous le savez, mais auquel vous tenez et que vous faites au fur et à mesure. Ça peut être un projet lointain aussi, hein, un idéal, un désir que vous avez, qui se fera, mais là, c'est pas dans ce mois de juin. Mais vous y pensez en toile de fond. Et puis, eh bien, la maison 6, le quotidien, lorsqu'on a la lionne de fortune, la roue de fortune, dans le quotidien, c'est qu'un événement imprévu arrive. Alors, lorsqu'elle est seule, en général, c'est positif. Et comme on voit que dans les ennuis, dans les soucis, vous avez l'empereur, qui est une excellente carte, hein, c'est une carte de grande fidélité, de posture très droite, droit dans ses bottes, d'aide, d'appui, de support. Donc, évidemment qu'on se dit que cet événement imprévu sera plus un appui par rapport à cette petite catastrophe qui est là. Donc, vous serez soutenu, même légalement, hein, vous serez vraiment... vous êtes dans votre raison, quoi, en réalité, hein, mi-scorpion. Donc, on est vraiment là sur quelque chose qui, en plus, vous vient en aide. C'était pas prévu. Mais ça tombe bien parce que, voilà, c'est un peu une drôle d'histoire, cette histoire-là. C'est vraiment quelqu'un qui, à la limite, vous en veut ou qui vous trahit. Mais vraiment, hein, là, alors on est sur une trahison, oui, importante. Hein. Une trahison, une énorme déception. Et puis, ça date pas d'hier. Hein, vous vous rendrez compte que, waouh, c'est assez vieux. Allez, maintenant, nous passons au côté strictement relationnel. On va zoomer dessus. On va voir si cette histoire ressort ou pas dans le côté relationnel, hein, si ce n'est que matériel, fréquentation relativement, pas lointaine, mais relativement. Alors, j'en profite pour vous rappeler que je propose des consultations privées par téléphone, en visio sur WhatsApp ou bien en cabinet directement à Sanary-sur-Mer dans le Var. Et appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est totalement gratuit. Je vous donnerai tous les renseignements pour une consultation. Voilà, alors on a déjà là l'énergie globale et on va poser l'Illuminati pour avoir quelques précisions. Oh là, oups, il y a trop de cartes là dans l'Illuminati. Allez. Alors on a, hop, désolé, coupure de batterie, donc je reprends, on a tiré le 5 de coupe, on a tiré le 4 de coupe, et la dernière qu'on n'avait pas encore tiré, le 10 de baguette. Allez, on y va. L'énergie générale relationnelle, ami Scorpion, pour vous, la puissance. Si on l'a déjà eu sur un autre signe, regardez ces éclairs. La ville ici au fond de la montagne, en bas dans la vallée, et trou.
Ça, c'est une sacrée puissance, hein. Vous avez tout dans vos mains. Alors, voyez que vous gagnerez là, hein. Là, on est, même si on cherche à vous nuire, on n'y arrivera pas. Mais cependant, ça, c'est une sacrée déception. Vous voyez qu'on est dessus quand même, hein. Donc, il s'agit bien d'une déception dans le relationnel. Alors, évidemment, je le répète, c'est pas dans le couple. Si vous êtes en couple, ce n'est pas à ce niveau-là. Même dans l'intimité des parents, des enfants, des amis extrêmement proches, ce n'est pas ça. Ici, on est vraiment dans la fréquentation habituelle, mais plutôt amicale, moyen ou moins, associé, oui, ça oui, collaborateur, collègue de travail, voilà. Et vous aurez une vraie déception par rapport à une personne, vraiment, parce que en plus les couples c'est le sentimental, enfin le sentimental, comment dire, l'émotionnel, c'est une personne que vraiment vous n'auriez jamais pensé qu'il se passe ça, hein, vraiment. Par contre, le 4 de coupe et le 10 de baguette vous permettront toutes les deux de vous en sortir tout à fait, finalement correctement. 4 de coupe, vous serez aidé, vous avez une belle assise, comme tous les 4, ben c'est droit, on est tranquille, on est bien positionné, donc vous serez aidé, on vous donne raison, peut-être que c'est un conflit, hein, mais bon voilà. Et le 10 de baguette, eh bien vous gagnerez. Il faut savoir que tous les 10 dans la tarologie se ramènent toujours à un quelque part, un nouveau début, un nouveau départ. Donc ce 10 sous lequel vous croulez, ce 10 de baguette, les bâtons, les actions, le côté matériel, l'arbre, hein, hop, on est ancré dans les racines, on agit et on va vers l'avenir. Donc le 10 de baguette, il est très beau. Et donc, bah, voilà, vous gagnerez, disons que vous pourrez continuer votre route avec, comment dire, sans avoir été inquiété finalement par cette histoire-là, sauf émotionnellement, bien sûr. Alors, amis Scorpion, nous allons voir maintenant l'arbre qui vient à vous en ce mois de juin. Alors, l'oracle vous envoie l'arbre matrice. Alors, la carte de l'arbre matrice, évidemment, elle est très belle, pour ne pas dire, hein, franchement, que c'est la plus belle. Pourquoi ? Parce que c'est la carte de la mère, hein, de la création. Vous voyez que là, on dirait un peu un sexe féminin, hein, c'est la valeur de cette carte. Cet arbre, on voit bien que... Enfin, on voit bien. On voit ce ventre rond, hein, on voit, voilà, hein, l'arbre matrice, c'est l'arbre de la mère, la terre-mère, la mère qui enfante, etc. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'avec la carte de la puissance aussi, et ce petit couac qui vous arrive alors que tout le reste est excellent et que vous êtes très soutenu, eh bien, on a forcément donc un retour aux sources. Alors, les sources de quoi ? Eh bien, je pense que la déception que vous allez subir, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps, c'est une évidence. Alors, cet arbre vous dit de revenir à l'essentiel, de ne pas croire dans l'autre systématiquement et un peu aveuglément. L'arbre matrice, c'est celui qui vous demande de revenir vers votre enfant intérieur, vraiment cet enfant qui est innocent, qui est pur, et tout simplement en ayant une réflexion pour vous dire, bon, ben, chacun est comme il est, hein. On ne détient pas la vérité, on n'est pas forcément plus beau que les autres. Il faut être dans l'acceptation des défauts des siens et des autres, mais il est vrai que sur la route, parfois, une maman aussi sait écarter les personnes qui mettent son enfant sur la mauvaise route, sur le mauvais chemin. Il faut dire ce qui est. Ne serait-ce que l'autorité le fait, ça aussi, en mettant les gens qui font des actions malhonnêtes de côté, hein, voilà. Alors, cet arbre matrice, il vient à vous pour vous dire, mais reste bien sur la bonne route, sur la route de la création, la route de la créativité. Tu as des gens autour de toi qui t'aident à ça, qui sont avec toi, et ne va pas te perdre dans des choses, dans des discussions qui ne serviront à rien. Voilà, là, il est temps d'éliminer quelque chose et de mettre un mouchoir dans la poche et de passer à autre chose. Parce que vraiment, vous avez de belles choses. Même si le projet, indépendamment de cela auquel vous tenez, mettra un certain temps, évidemment, pour évoluer. L'étoile vous protège. Voilà pour vous, amis Scorpion. Un petit coup émotionnel dans l'estomac. Ouf, oh, ça fait mal. Mais ça passera. Je vous souhaite en tous les cas un magnifique mois de juin et ne perdez pas confiance quand même dans les autres.
faut pas exagérer. Une brebis galeuse n'est pas équivalente à toutes. À bientôt!